Voici en moins de 5 minutes pourquoi investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Bonjour, je suis Thibaut de Sachi, donc investment spécialiste sur le marché des cryptos. Et cette vidéo fait partie de notre série Investir de A à Z que vous pouvez télécharger en intégralité et gratuitement en cliquant dans la description sur le lien ci-dessous. Aujourd'hui, les cryptos, ce n'est plus du tout le Far West. On est loin du club de geeks confidentiels qui constituaient les premiers adopteurs du Bitcoin en 2009. Depuis le 7 septembre 2021, Bitcoin est une monnaie officielle au Salvador. Ça veut dire que toutes les entreprises et les administrations publiques sont tenues d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, par exemple au Salvador. Depuis le 9 janvier 2024, l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis ont permis aux institutions de finances traditionnelles d'investir massivement dans la crypto reine. De plus en plus de pays considèrent également le Bitcoin comme une réserve de valeur, au même titre que l'or. On peut citer l'Argentine et le Venezuela par exemple. Des banques de renom comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et même JP Morgan par exemple permettent à leurs clients d'investir dans le Bitcoin. Récemment, la plus grande banque française BNP Paribas en France a aussi investi dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. Enfin, le nombre de sociétés cotées en bourse qui détiennent des bitcoins a augmenté de plus de 40% entre septembre 2023 et août 2024. Pourquoi des gouvernements, des fonds d'investissement et même des banques et des grandes entreprises investissent dans la crypto et pourquoi vous pourriez faire la même chose? Le Bitcoin et les cryptos bénéficient d'une dynamique unique aujourd'hui. Entre 2010 et 2024, le Bitcoin est passé de 0,08 à 60 000 $. C'est donc l'actif avec la progression la plus importante des 15 dernières années, de loin, et depuis l'année 2024, Bitcoin est en hausse de plus de 50%. En termes de rendement, Bitcoin met KO globalement toutes les autres classes d'actifs aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul. Il existe aujourd'hui des centaines d'actifs numériques avec un extraordinaire potentiel de croissance. Sur une période de 5 ans, le marché des crypto-monnaies s'est apprécié de plus de 10 000%. Il surperfe largement les rendements des marchés traditionnels, comme le S&P 500 par exemple, qui a gagné 60% sur la même période. Cependant, attention, qui dit gain important dit aussi potentiel de perte important. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, évidemment. Les cryptos permettent donc de diversifier votre portefeuille en raison de leurs caractéristiques aujourd'hui uniques qui est différente de ce qu'on peut trouver en finance traditionnelle. Les cryptos peuvent aider à réduire le risque global d'un portefeuille. Bitcoin et les cryptos reposent sur une technologie prometteuse. Les cryptos, ce n'est pas que de la spéculation. On pourrait comparer d'ailleurs les cryptos à des actions dans des entreprises technologiques. En effet, la plupart des altcoins, les cryptos, donc en dehors de Bitcoin, sont des tokens liés à des projets qui reposent sur la blockchain. C'est une technologie prometteuse qui révolutionne déjà de nombreux secteurs comme la logistique ou le partage d'informations. Les cryptos vous redonnent le contrôle de votre argent. Les cryptos, en particulier Bitcoin ou Ethereum, ne sont pas seulement des alternatives numériques à la monnaie traditionnelle. Ils marquent aussi le début d'une nouvelle ère des transactions financières basées sur la confiance, la transparence et l'efficacité. D'abord, contrairement à l'euro ou au dollar, Bitcoin n'est pas émis par une banque centrale. Autrement dit, il n'est pas contrôlé par un groupe d'individus qui décident ou non de faire marcher la planche à billets en fonction de l'économie. Le Bitcoin dispose d'un mécanisme d'émission contrôlé et automatique régi par des algorithmes. De plus, n'importe qui peut détenir du Bitcoin, même une personne qui ne possède pas aujourd'hui de compte bancaire ou de carte bancaire et qui, je parle, détenir du Bitcoin, je veux dire aussi posséder soi-même sa crypto-monnaie. Très important. Ce n'est pas comme avoir de l'argent dans un compte bancaire qui peut être saisi ou gelé par la banque. Vous pouvez avoir vos cryptos dans un portefeuille qui ressemble à une clé USB. Et c'est une différence majeure, selon d'ailleurs Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus gros fonds aujourd'hui d'investissement au monde. Il a récemment d'ailleurs déclaré le Bitcoin vous donne la possibilité d'investir dans quelque chose qui échappe au contrôle de votre pays, ce qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle financier. Je suis donc convaincu que le Bitcoin a sa place aujourd'hui dans les portefeuilles d'investissement plus classiques. Vous trouverez toutes les sources des informations en description si vous voulez creuser bien évidemment le sujet. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des freins particuliers, des questions sur Bitcoin et la crypto pour qu'on continue la discussion ensemble. Surtout si vous souhaitez mieux comprendre la crypto, téléchargez gratuitement en commentaire, donc investir de A à Z. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.